Salut toute l'équipe, comment on se retrouve? Comme vous pouvez le voir, hein, il est bien là les amis. Donc pour la reprise des vidéos jet ski, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se retrouver directement chez le concessionnaire 100% loisirs. Alors autre chose, il n'y a aucun placement de produit, je n'ai strictement rien à y gagner. Moi je profite de pouvoir vous proposer des vidéos jet ski, d'accord? Et si par derrière, Matos Import, au Cap d'Agde, F2R, à la Grande Motte, concessionnaire Yamaha, 100% loisirs, qui vont me passer des wakeboards et compagnie, je peux vous faire découvrir des choses et je peux également vous obtenir des codes promo, ben je suis le plus heureux. Mais moi, si grâce aux vidéos, je peux vous trouver des codes promo pour les propriétaires de Yamaha, pour les propriétaires de Kawasaki et pour les propriétaires de Sea-Doo, bah c'est génial. Donc pour ceux qui connaissent déjà la boutique, on est chez 100% loisirs à Berny, juste en dessous de Nîmes. Pour ceux qui le savent déjà sur Instagram, bah, je reprends le jet ski. Magnifique, non? Petit GTX 300 Limited les amis. D'ailleurs, si des gens sont intéressés, il est disponible. Hein. N'hésitez pas à venir de ma part et vous demandez qu'à tout. Il y a les nouveaux écrans et tout, vraiment magnifique. Ici chez 100% loisirs, vite fait, puisque je trouve que l'équipe est vraiment au top, sincèrement. Vous avez du quad, du plus petit au plus grand, vraiment, regardez ça. Donc là vous avez le CF 650, mais c'est le modèle 2023, moi j'avais le modèle 2022. Je vous l'ai annoncé, cet été ça promet des vidéos de fou furieux avec les wakeboards. Avec 100% loisirs, j'aimerais pouvoir mettre en place justement des essais, vous faire découvrir le wakeboard. Vous voulez des accessoires nautiques, il y a ce qu'il faut. Donc je ferai une vidéo à ce sujet-là. S'il y a des gens cet été qui sont intéressés pour découvrir le wakeboard, ça sera avec grand plaisir que l'on se fera une sortie ensemble. Oui, je vais vous montrer mon nouveau jet. Voilà, sur quoi j'ai craqué. Magnifique, non? Donc voilà les copains, c'était vraiment une petite vidéo rapide pour vous montrer la concession. Voilà pour le petit tour du concessionnaire. Comme tu peux le voir, hein, c'est pas pour faire de la pub, hein, 100% loisirs n'est pas du tout agréé Sea-Doo. C'est des jets qui sont vendus avec les wakeboards. Ils deviendront probablement dans le temps concessionnaire Kawasaki. Maintenant, pourquoi Sea-Doo? Bah déjà les prix. Même si chez Yamaha ça a énormément augmenté en 2023, énormément augmenté également chez Sea-Doo pour 2023. Ce modèle-là, faut savoir qu'en 2023, Sea-Doo a ressorti le même. Je me pose juste la question de savoir s'ils ont changé le compteur ou pas. Mais ça a pris quasiment 2500 €, le même modèle. Sachant qu'en 2022, ça sortait à 16 500 €. Donc c'est vraiment une petite vidéo pour essayer de vous donner mes premières impressions à chaud sans l'avoir essayé. Il a 0,000 heures. Ce que j'aime bien déjà, dans un premier temps, c'est le fait de pouvoir donc régler le guidon, comme sur un Yamaha, ok, il n'y a pas de souci. Mais le compteur s'incline avec. Ça déjà, c'est un plus. Je vais rien apprendre aux gens qui sont déjà chez Sea-Doo, hein, les amis. On est d'accord, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Je l'ai toujours dit et je le répéterai encore, ma chaîne YouTube c'est pour les débutants. J'ai galéré longuement quand j'ai voulu débuter le jet à chercher des vidéos jet ski à la française. Donc moi c'est que pour ça. Mais les professionnels, vous êtes les bienvenus. Hein. Ça, j'aime bien déjà. Après, on va vite fait passer au poste de pilotage comme ça. C'est vrai que sur un Sea-Doo, bon, j'arrive à le tourner avec mon petit doigt, mais c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Un yam, vous le prenez, vous le faites bouger comme ça, tout simplement, c'est la direction. Alors dans l'eau, forcément, je pense qu'elle est beaucoup plus fluide.
là-dessus. Mais voilà, première apparence. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour parler vite fait de la boîte à gants, Yamaha, mine de rien, hein, progresse au fur et à mesure et on fait des sacrés efforts. Mais ce que j'aime bien chez Sidou, c'est ça. Cette petite boîte à gants, j'aime bien ce compartiment étanche. Ça a été bien conceptionné, je trouve. C'est bien foutu. La prise 12 volts en option. Voilà. Point faible, bah, c'est clips. Hein. Je sais que même pour le clipser, c'est pas ouf. Et ça peut se casser dans le temps. L'énorme point fort d'un GTX, hein, RXT, bah c'est ça, hein, clairement. Franchement, ça pour moi déjà, c'est génial. Je me suis rajouté en option le petit filet, comme ça je pourrais mettre ma GoPro. Ça m'évitera de casser une caméra à 800 € sur les premières vidéos avec le VX que j'avais faite. Et puis on a un coffre, c'est royal de pouvoir y accéder directement depuis la selle. Là-dessus, 100% Sidou. Pour parler vite fait de son look, eh ben franchement, je kiffe. Le seule chose que je pourrais reprocher par rapport à Yam, mais ça j'en parlerai plus tard, en navigation, c'est vrai que je trouve que, regardez, de profil, ils n'ont pas un poste de pilotage qui est hyper haut. Regardez les FX, c'est hyper haut, la selle est beaucoup plus haute. Donc à voir, moi qui suis grand, après je suis monté dessus, j'ai levé le guidon en position le plus haut possible, je me sentais à l'aise. À voir sur l'eau. Qui dit gamme GTX, je crois que c'est équipé comme un SE, un modèle GTI SE. SE du coup qui signifie une selle relativement confortable. Donc ça je l'avais déjà dit, c'est vrai que par rapport au Yam, on a vraiment une meilleure ergonomie pour les jambes. Les selles sont ultra larges chez Yam, ce qui n'est pas le cas chez Sidou. À voir dans le temps, je vous dirai mon retour sur l'eau en navigation. Donc j'aime bien, on a 3 belles places. SE qui a toujours dit tapis imprimé Sidou et l'échelle de bain. Les attaches rapides Link de chez Sidou, accessoires, bon, après c'est vrai que les accessoires... Les accessoires Sidou, mine de rien, coûtent une blende. Donc regarde, parce que je vais faire des vidéos pêche. Voilà, ça rentre pile au poil. Là, je vais essayer de modifier tout ça. Je vais essayer d'y mettre une sangle, des porte-cannes, pour aller pêcher. Je te rassure, on va pas faire du travail à l'arrache. Je vais essayer de faire ça propre, repeindre la glacière. Enfin, je vais voir. C'est un premier projet. Je me languis de tester cette coque SC3 que j'ai hâte de voir par rapport au FX H180 que j'avais de 2021. C'est que Yamaha, je l'ai toujours dit, les coques sont ultra vives. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, c'est hyper réactif. Les Sidou, je l'ai toujours reproché et je le verrai en navigation. Pour vous dire que moi, j'ai un Sidou, je vais pas être pro Sidou. J'ai un Yam, je vais pas pro être Yam. Voilà, et ainsi de suite. Je prends du recul. Chaque machine va avoir des points forts. Chaque machine va avoir des qualités et des défauts. Clairement, faut se le dire. Ouais, je disais, je reproche au coq Sidou la direction en fait. Je trouve que bon, bah c'est flou. Dans la direction, il n'y a pas beaucoup de réactivité. Après, c'est un GTX, hein. Ça reste un GTX. Sûrement que sur le GTI, c'est différent, malgré que la coque du GTI est réputée comme une savonnette. Je connais ce jet, pas les nouveaux modèles, mais les anciens, et c'est vrai que c'est ultra fun. Donc à voir. Je me languis de voir, et ça on le verra sur l'eau, si je peux le prendre, le balancer avec les hanches, en faire un peu ce que je veux. On verra. Ça reste un 170 chevaux, je pense qu'avec un compresseur, le 230, ça sera déjà différent. Allez, un petit peu de critique. Je vous ouvre la selle et je vous montre ça. Bon alors, c'est quoi ce cafouillis les amis? Hein? Dites-moi là, les pros Sidou, ils sont où? C'est quoi ce cafouillis? Non, en vrai c'est beau quand c'est neuf, y a pas de souci. Mais vous avez déjà regardé sous la selle d'un Yam? C'est épuré, c'est propre. On passe les mains partout où on veut. Y a pas de problème pour passer la main sous le moteur. Rien du tout. Parce que je vais vous raconter mes aventures. Moi, il n'y a pas de batterie. Mais hier, j'ai démonté la batterie. Débutant, novice que je suis, j'ai fait tomber la vis. Bah, bon courage pour aller la chercher là-dessous. Hein. Après, honnêtement, ça me dérange pas. Bon, certes, minutieux comme je suis, après chaque sortie, je peux vous garantir que je démonterai les 7 vis pour accéder jusqu'au fond et tout rincer. Clairement, je vous le dis. Les gens, à mon avis, il y a la moitié des gens qui le démontent. Mais ça, à chaque fois, je le démonterai pour pouvoir accéder jusqu'à là-bas au fond. Pareil, hein. L'ingénierie Sidou. La boîte à air, sérieusement. Mais c'est quoi tout chose milblick? Tout ce qu'il faut démonter. Alors autant c'est facile, hein, je l'ai jamais démonté, j'en sais rien. Mais tout ce qu'il faut démonter pour y accéder. Alors à moins que j'y comprenne rien et que le filtre, on ne le vérifie jamais ou voilà, j'en sais rien. Mais pour un débutant, je préfère largement les filtres de chez Yamaha. Hein. C'est hyper accessible, il n'y a aucun souci. Bon bref, voilà, c'est pour dire. Il est bizarre ce plan. C'est pour dire encore une fois que y a des points forts, des points faibles sur chaque machine. Un petit point positif, là où on met les pieds. En vrai, moi qui navigue toute l'année,
je pense qu'on est 10 fois plus abrité au niveau des éclaboussures, l'eau froide ou même le vent qui circule à mon avis. Chut, hein, on est plus abrité au niveau des pieds clairement par rapport au YAM. Donc voilà, grosso modo, je pense avoir fait un peu le tour, honnêtement. Je vous ai donné mes réactions à chaud, hein, je l'ai eu tout juste hier. Pour la petite mésaventure que je vous disais sur cette fameuse batterie qui est démontée, eh bien, batterie HS, voilà. Premier souci Sidou, wow, j'adore Sidou. Pas grave, puisque je l'ai mis en charge lente toute la nuit. On est remonté, elle tient sa charge. J'ai réussi à démarrer le jet. Donc j'ai pas de problème, donc on verra. Je pense que je vais quand même la changer. Je vais essayer de la faire passer en garantie, on verra. Je sais pas trop, on va voir. Donc les amis, je suis plus qu'heureux de pouvoir retourner sur l'eau, que ça soit un Kawa, un Sidou, un Yamaha, un Polaris, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Du moment que je remets les pieds sur l'eau, je suis plus heureux. On se retrouve donc, dès que je reçois mon immatriculation, on se retrouve pour les premiers essais sur l'eau. Ok. En attendant, j'en suis quand même déjà très content, sérieusement. Encore une fois, je remercie Katou de chez 100% Loisirs pour cette magnifique bouée tractée. Vraiment, cet été, j'ai vraiment hâte avec mon gosse et tout, au lac de Parlou par exemple. Ça va être trop bien. La team, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'eau.